Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Budo Édition. Et aujourd'hui, on va parler de l'histoire du karaté français. C'est parti! Le livre que je vais vous présenter aujourd'hui est un livre important pour les karatékas français puisque c'est le livre qui retrace les toutes premières années de l'histoire du karaté en France avec à la fois son introduction en France et son développement jusqu'au milieu des années 70. C'est un livre qui a été écrit par Guy Sauvin, qui a été directeur technique de la Fédération française de karaté, qui est un karatéka haut gradé, qui est 9e dan de karaté et qui est le plus à même de parler de l'introduction du karaté français puisqu'il a vécu une partie de cette période. Il a été l'un des premiers karatékas français. Il a été très influent dans les premières années du karaté et il a vécu cette période des pionniers, cette période dans laquelle le karaté se développait en France et s'est petit à petit développé jusqu'à devenir un art martial très connu en France. Il a aussi fait de nombreuses recherches et il a accumulé beaucoup de documents pour créer cet ouvrage Histoire du karaté français, les origines. Alors ce livre est vraiment bien fait, il retrace évidemment l'origine du karaté français mais il retrace aussi le parcours des pionniers, des premiers acteurs du karaté français, des premiers professeurs, en particulier Henri Play qui a été le pionnier du karaté à la fois en France et en Europe, mais aussi le parcours de professeurs moins connus, des professeurs qui ont enseigné parfois en province ou dans des territoires qui sont éloignés de Paris et qui ont eux aussi, par leur action, permis de développer le karaté et de le diffuser au plus grand nombre. Le livre est construit de la manière la plus logique, c'est-à-dire sous la forme chronologique. Vous avez année après année tous les événements qui retracent l'histoire du karaté en France à partir de 1951 et jusqu'à 1976. L'histoire du karaté français, c'est une grande source de savoir pour ceux qui aimeraient se plonger dans le récit des pionniers, dans cette époque dans laquelle le karaté n'était pas encore formalisé comme il l'est de nos jours et dans laquelle on découvrait le karaté, on découvrait l'art martial japonais. Le livre est préfacé à la fois par Francis Didier, qui est le président de la Fédération française de karaté, mais aussi par Hiro Mochizuki, qui est 10e dan de la Fédération française de karaté et qui a été l'un des pionniers de ces développements du karaté en France et en Europe. Alors le livre est très joliment et richement illustré, je crois pouvoir dire qu'il y a une photographie à au moins chaque page, donc c'est très bien fait. Il y a de nombreuses photographies en couleur, à la fois sur les pionniers du karaté comme Don Drager et Henri Play qu'on voit ici, à la fois sur les documents d'époque que Guy Sauvin a pu récupérer, a pu numériser et a pu ajouter à l'ouvrage, qui constituent des documents très intéressants sur l'histoire du karaté. On a aussi évidemment des photographies d'époque avec les premiers dojos, comme le dojo de la montagne Sainte-Geneviève à Paris. Et on a évidemment des photographies avec les premiers acteurs de la diffusion du karaté en France et en Europe. On a ici par exemple Jim Alchek et Minoru Mochizuki. On a des photographies avec Henri Play, avec Guy Sauvin, avec Francis Didier, avec les premières équipes de France de karaté. Donc on a énormément de photographies qui retracent le parcours de tous ces pionniers, comme par exemple ici Hiro Mochizuki lorsqu'il est arrivé en France pour diffuser le karaté. On a aussi des photographies de maître Murakami, des photographies de maître Oshima. Donc il y a tout un tas de pionniers, de professeurs japonais qui sont présentés dans ce livre avec leur parcours, avec leur histoire, avec le développement du karaté. Il y a aussi des informations très intéressantes à propos de la toute première fédération française de karaté qui s'appelait à l'époque Fédération française de karaté et de boxe libre. C'était la fédération qui avait créé Henri Play en 1954 et qui avait permis de diffuser le karaté jusqu'à ce que le karaté fasse partie de la Fédération française de judo en 1960 et cela jusqu'en 1975 au moment où le karaté prend son indépendance du judo et crée sa propre fédération, la Fédération française de karaté et arts martiaux assimilés. La fameuse FFKMA qu'on a connue jusqu'au début des années 2000 lorsque la FFKMA est devenue la FFKDA et qui est aujourd'hui la FFK, la Fédération française de karaté. Voilà, donc comme je le disais, le livre est très richement illustré. On a aussi évidemment des photographies plein format de maîtres Nambu, des maîtres japonais, de maître Kassé qui est venu enseigner en France, avec les premières équipes de France, avec les premiers résultats sportifs, les premières coupes, les premières médailles pour les équipes françaises de karaté. Donc c'est à la fois un livre qui retrace le karaté en tant qu'art martial, mais aussi un livre qui retrace le karaté sportif, ses balbutiements, ses débuts, les premières équipes de France. C'est très intéressant de se replonger dans cette époque. C'était une époque, il faut le dire, où ça tapait assez dur. C'était pas les mêmes règlements en compétition que maintenant. Il y avait souvent des blessés et c'était une époque qui est très intéressante pour se replonger dans un karaté qui était encore
assez lié à la réalité du combat, alors que de nos jours, le karaté est devenu tout à fait sportif, en tous les cas pour le karaté de compétition, et n'a plus rien à voir avec un karaté de combat. À cette époque-là, les pionniers, ils y allaient franco, on va dire, sur le tatami, et on voyait souvent des blessés, on voyait souvent des accidents. C'était un karaté assez dur et qui n'était pas fait pour tout le monde. C'était un karaté exigeant, et c'est ce genre d'ouvrage qui nous permet de nous replonger dans cette épopée, dans cette diffusion du karaté en France. Voilà, c'était quand même une époque extraordinaire, puisque vous avez les photographies, par exemple, des compétitions et des premières Coupes d'Europe, Coupe de France, les championnats du monde, etc. Il y a beaucoup de récits qui sont très intéressants dans cet ouvrage, en particulier des récits un petit peu d'aventure, puisque les premiers karatékas français qui se rendent jusqu'au Japon pour pratiquer, à la fois pour les compétitions ou pour les stages, partent véritablement à l'aventure, ils partent vers l'inconnu. À l'époque, il n'y a pas Internet, il n'y a pas les réseaux sociaux, donc quand on va au Japon, on va vraiment en terre inconnue. Et ils racontent très bien, avec beaucoup d'humour, ce premier voyage au Japon en traction, en passant par l'URSS à l'époque. Donc ce livre est très intéressant, c'est pas seulement un livre qui retrace le parcours du karaté en France, mais c'est aussi un livre qui retrace le parcours des karatékas français, de leur vécu, de leur histoire et de leurs souvenirs. Voilà, donc c'est un livre super qu'a réussi Guy Sauvin, un livre vraiment très intéressant à propos de l'histoire du karaté français. Il est disponible chez Budo Édition au prix de 25 €. Comme d'habitude, il est disponible sur toutes les plateformes de vente, à la fois sur notre site internet. Je vous invite d'ailleurs à consulter notre site internet puisqu'il a fait peau neuve récemment. Vous avez accès à un site totalement rénové, de grande qualité, avec tous les ouvrages disponibles. Le livre sera aussi disponible évidemment sur les sites de vente en ligne comme Amazon, la Fnac, etc. Il sera disponible en librairie si vous voulez l'acheter directement chez votre libraire. Et il sera évidemment disponible chez Budo Store à Paris. Voilà, donc c'est tout pour moi et pour cette courte présentation de l'histoire du karaté français par Guy Sauvin. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine sur la chaîne de Budo Édition. Salut!